Grille de départ des 24 heures du Mans 2024. Donc on a vu la météo tout à l'heure, ça va être pluvieux, hein. Donc là, pour les qualifs, ils n'ont pas eu de pluie. Par contre, pour la course, effectivement, ça s'annonce très 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 pluvieux. Donc c'était très serré, a priori, moins de 2 dixièmes avec les poursuivants. Incroyable qualif. Donc Kevin Estre, André Lauterer Vanthoor, la Porsche numéro 6 qui a réalisé la pole, devant la première des Cadillac V-Series, la numéro 3 de Sébastien Bourdet, le Manceau, Roger Van der Zand, Scott Dixon, on lira une interview de Bourdet d'ailleurs, qui était très proche de la pole, c'est dommage qu'il l'ait pas eu. Les deux Ferrari, 3e et 4e, devant l'Alpine, première Alpine numéro 35, 5e, la première BMW 6e, l'autre Cadillac 7e, une autre Porsche, donc la numéro 12, 8e. Nous avons par la suite la deuxième Alpine, celle de Mick Schumacher notamment, ancien pilote de Formule 1. Une autre Porsche, Matt Campbell, Christensen, Mako Viecki. Alors, les Toyota sont nuls, hein, par contre. Je sais pas. De toute façon, ils vont certainement pas gagner, ça m'étonnerait qu'ils gagnent. 11e. Buemi, donc Hartley, Hirakawa. Une autre Ferrari qui est 12e. Il y a 3 Ferrari engagés, du coup, celle de Kubica. Une Lamborghini 13e devant l'autre Porsche. Oh, les Peugeot, pareil. Oh là là. 15e, la première des Peugeot. Une autre BMW 16e. Putain, c'est quoi cette livrée, la BMW d'ailleurs, là? Incroyable. Joli visuel au passage à Toto Hebdo, bravo ce qu'ils ont fait. C'est plutôt bien fait. Une autre Porsche 17e devant une autre Cadillac. Encore une Porsche. La deuxième Peugeot 20e. Une autre Lambo, celle de Grosjean 21e. Bon, après c'est Isota, je sais pas ce que c'est que ça cette voiture là. On dirait une Alpine au badge quoi. Et la dernière Toyota 23e, celle de Nick De Vries. Toyota ils sont dans le mal, hein, clairement. Peugeot aussi d'ailleurs. Ça va être compliqué cette course, je sens. Mais j'ai hâte de voir quand même. Donc, comme je vous ai dit, on sera en direct dès 16h sur Twitch uniquement, pas sur YouTube malheureusement. Avec les droits d'auteur, etc., je me méfie de la CO. Je préfère pas me faire striker si je vous montre 2-3 extraits, ce qui était déjà arrivé dans le passé. Donc bon. Alors revenons sur Sébastien Bourdet vite fait avant de se quitter. Le Manceau qui... alors je sais pas pourquoi il n'y avait pas de résultat en 2023 de sa part. Je crois sa voiture a été disqualifiée, il me semble, hein. Ça doit être ça. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez, mais c'est bizarre qu'il apparaisse pas dans le palmarès. Bon, il était bien présent en 2023. Bon, il n'a aucune victoire, hein. Il est né au Mans, hein, d'accord? C'est vraiment sa terre natale. Et, il n'a jamais gagné. Bon, peut-être que cette fois ça va être la bonne. Ça serait beau pour lui. Il a quand même eu 4 podiums. C'est pas mal, hein, mine de rien, mais bon, il n'a jamais gagné. C'est dommage. Ses meilleurs résultats étant une deuxième place en 2007-2009 et 2011. Il y a notamment une année où ils avaient figé les positions, il me semble, alors que cette voiture était plus rapide que la Peugeot qui avait gagné. Donc c'est un peu dommage. Je crois que c'était en 2009 d'ailleurs, le trio français là, Sarrazin, Montagny, Bourdet, incroyable équipe. Et je crois que cette année-là, ils avaient figé les positions. Du coup, ils n'avaient pas pu gagner. Mais bon, c'est un peu con. Mais je crois que c'était Famin qui était en charge de Peugeot à l'époque en plus. Oh là là, incroyable. Bruno Famin, quoi. Il a privé de Sébastien Bourdet d'une victoire à domicile. On t'en veut, hein, Bruno, hein, franchement, hein. Donc il est revenu sur sa qualif à 2 doigts de faire la pole. Pas trop mal pour un bonhomme de 45 ans. Je suis vraiment content pour toute l'équipe. C'était des conditions vraiment difficiles. Lors de la première tentative, j'ai dit allons-y. J'ai rien lâché. Je n'ai pas eu de chance dans le dernier secteur. J'ai perdu 2 dixièmes à cause d'une voiture P2. Néanmoins, un tour vraiment solide. Il y a eu un tir et puis il y avait du trafic partout et des gens prenaient des risques qui gâcheraient votre tour. Je suis content pour l'équipe et pour Cadillac. Nous verrons pour l'Hyperpole. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans les conditions de piste, mais aujourd'hui, c'était un bon point de départ. Donc voilà, Hyperpole, ça a donné ça du coup, hein, la grille de départ définitive. Voilà, bon bah c'est tout pour moi. Prochaine vidéo sur Le Mans, bah, ce sera le résultat, hein, tout simplement. Ou alors s'il y a un crash, mais bon, je peux même pas parce que ils vont me striker s'il y a un crash que je vais vous montrer et je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir la mettre sur YouTube. C'est insupportable. Pour ça, la CO, ils sont casse-couilles, hein, vraiment. Bref, bah, rendez-vous sur Twitch et potentiellement Dailymotion s'il y a des crashs à vous montrer. La chaîne Dailymotion, dailymotion.com/ltib, tout simplement. Je vous la mets en description au pire. Allez, à demain pour la course.